Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, Ramadan Mubarak, que Dieu subhanahu wa ta'ala bénisse ce mois qui sera, Inch'Allah, plein de miséricorde, plein de pardon et Inch'Allah, plein de réussite. Pour remémorer ce grand voyage vers Dieu subhanahu wa ta'ala durant ce mois, essayons de revenir sur une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Ce hadith qui est connu de tous les musulmans, qu'on retrouve en introduction de tous les livres de hadith et de jurisprudence, qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, dans cette parole prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle et nous dit l'importance de l'intention. Et il nous dit que les actes ne valent que par les intentions. Les actes ne valent que par les intentions. Et avant de commencer Ramadan, les savants de l'islam nous rappellent que l'intention est très importante pour que notre jeûne soit accepté. Et à la veille du mois de Ramadan et à la veille de chaque jour suivant les savants, de renouveler son intention avec Dieu subhanahu wa ta'ala pour émettre de son cœur à sa conscience, dire que nous allons jeûner. Et cette intention, j'aimerais y revenir en l'illustrant avec un moment de la vie du prophète alayhi salatu wassalam qui est des plus importants. Car ce moment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui va être le commencement de la mission prophétique. Dans ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la quarantaine passée, il a à peu près 40 ans, et il commence à se retirer dans la grotte de Hira, dans la banlieue mécoise, dans une montagne qui s'appelle Jabal Nour, la montagne de la lumière, et il va commencer à faire des retraites spirituelles pour revenir à soi-même et pour méditer la création de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cette création de Dieu subhanahu wa ta'ala va lui rappeler l'unique, va lui rappeler qu'il y a un grand créateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan même, avait l'habitude de faire cette retraite spirituelle et de vivre des moments intenses avec Dieu subhanahu wa ta'ala, des moments de silence, des moments de méditation, des moments d'observation. Et dans ce grand questionnement qu'il pose à son être intime, Dieu subhanahu wa ta'ala lui envoie la réponse à sa question existentielle et il lui révèle le Coran al-Karim par le biais de l'ange Gabriel alayhi salam. Et il lui révèle ce premier verset qui va nous aider aussi à comprendre l'importance de l'intention durant le mois de Ramadan, surtout en ce début du mois de Ramadan. Et il lui révèle ce verset qui dit, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit Iqra bismi rabbik. Et il le révèle au prophète alayhi salatu wassalam. Iqra, lis au nom de ton créateur, au nom de ton éducateur. Iqra bismi rabbik. Lis au nom de celui qui t'éduque, qui te forme. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam va passer un moment très important dans l'histoire de la communauté musulmane et de toute l'humanité, parce que c'est le point précis où Dieu subhanahu wa ta'ala lui demande de lire le Coran, lire la science, lire le monde qui l'entoure, observer le monde qui l'entoure, mais bismi rabbik, au nom de ton éducateur, avec le nom de ton éducateur. Et c'est une leçon pour nous, mes frères et mes sœurs, de revenir à ce moment-là de la grotte de Hira et de faire en sorte que ce mois de Ramadan soit le moment des grandes intentions avec Dieu subhanahu wa ta'ala, des grandes intentions pour avoir des aspirations nouvelles, pour avoir de nouveaux objectifs et les atteindre dans ces 30 jours de jeûne qui vont être, Inch'Allah, des jours de compétition positive et des jours d'efforts continus. Chacun d'entre nous devrait avoir ses intentions. Et ça commence par les gestes simples de notre quotidien, en commençant notre journée par Bismillah. D'apprendre à dire Bismillah, de renouveler cette intention au nom de Dieu, au nom de celui qui nous a créés et de celui qui nous éduque et nous accompagne quotidiennement. En commençant le repas de rupture du jeûne avec Bismillah, en allant à la mosquée avec Bismillah, et en étant constamment en relation avec le nom de Dieu. Mes frères et mes sœurs, quelles sont nos aspirations durant ce mois de Ramadan? Quelles sont nos intentions? Est-ce que nos intentions sont tournées vers l'unique, vers Dieu subhanahu wa ta'ala? Il faut se poser ces questions pour vraiment grandir dès les premiers jours du mois de Ramadan avec cette intention qui part du cœur et qui va
vers Dieu subhanahu wa ta'ala, pour renouveler notre repentir, renouveler notre pacte avec Dieu subhanahu wa ta'ala et notre pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et souvenons-nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que nous serons tous ressuscités à mesure de nos intentions. Et nos actions, même si elles sont entre parenthèses petites, elles sont très bénéfiques pour nous et pour la communauté si elles partent d'une grande intention. Donc mes frères et mes sœurs, retenons cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute action qui ne commence pas par le nom de Dieu est une action coupée. C'est une action qui n'a aucun effet et aucun avenir. Donc, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir ces grandes intentions, cette intention de nous repentir à lui, de revenir vers lui et de nous rapprocher en commençant par Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.